Salut les amis, ravi de vous retrouver. C'est Cap sur l'Off comme tous les jours avec Énorme TV et bien sûr YouTube, la chaîne Festival. Et c'est d'abord des tout petits amis dont on va s'occuper avec la première compagnie que je reçois dans un instant. Je vous propose maintenant une vraie rencontre avec un artiste atypique, insolite, extraordinaire, avec une vie extraordinaire. On va en profiter avant qu'il ne s'évade tout de suite. Je vous propose d'accueillir David Desclos. Bonjour. Bonjour. Pardon pour la plaisanterie de l'évasion, mais ça fait partie du spectacle aussi. Exactement, tout fait partie du spectacle et c'est Alors, du vrai. Je tenais à vous dire que Régis m'a confirmé qu'on a beaucoup de plaisir à vous recevoir. Merci. Aujourd'hui avec un spectacle qui est tout simplement votre vie, Exactement. sauf que ce n'est pas une vie comme toutes les autres. Non, c'est pas banal, c'est une vraie vie de gangster sur scène. J'ai décidé de l'apporter avec humour et dérision et beaucoup de messages. Alors, pardon, mais qu'on comprenne bien. Oui. Vous étiez gangster. Voilà, oui. Vous avez eu une vie de gangster avec de l'incarcération, Ouais. avec des braquages, avec des évasions. Vous avez vécu tout ça avant de le raconter sur scène. Voilà, j'ai vécu dans le banditisme. Je me suis très jeune spécialisé dans la neutralisation des systèmes d'alarme. Je cambriolais les banques la nuit sans armes, sans violence avec mes amis. Et je me suis réellement évadé. Voilà, j'ai évasion, recherché par toutes les polices. Et voilà, et à un moment, j'ai décidé un grand stop et j'ai décidé d'apporter tout ça avec humour et dérision, mais beaucoup de messages. Et oui, parce que c'est vrai que lorsqu'on préparait le sujet, je vous ai posé la question en off de savoir est-ce que vous forcez le trait pour que l'humour arrive. Mais non, parce qu'en soi, c'est déjà drôle en soi quand on parle des étourderies, des imperfections du système qui vous permettent ou de rentrer dans une banque ou de sortir d'une prison. C'est déjà extrêmement drôle en soi. Voilà, ouais, c'est très drôle. Et surtout, l'évasion, qui est dès le début de mon spectacle, j'ai vraiment pas besoin de beaucoup forcer le trait parce que je raconte mon évasion vraiment mot pour mot dans la réalité totale. Les policiers ont tellement fait de boulettes ce jour-là que ça fait rire le public, tout le monde rigole, quoi. C'est une évasion sans armes, sans violence, avec filouterie et vraiment tout le monde en rigole. Mais il y a vraiment de grands messages aussi derrière tout ça, il y a un message. Donc, mais on rigole bien. Et alors, quel a été le déclic? Comment arriver sur scène après toutes ces aventures et toute cette première vie? Bien, en fait, ça a été déjà pendant ma cavale, après mon évasion. Tout le monde me demandait de raconter mon évasion parce que c'est pas banal de s'être évadé. Tout le monde disait raconte ton évasion et je la racontais avec humour et dérision parce que voilà, ça m'avait fait rire. Voilà. Et tout le monde rigolait et tout le monde disait la suite et qu'est-ce qui s'est passé après. Donc je racontais. Et surtout après, quand je me suis retrouvé en prison, arrivé en prison, j'étais connu comme le loup blanc, tout le monde disait raconte ton évasion et j'animais les promenades. La promenade était vide, au début il y avait 10-15 mecs dans la promenade et le mot se passait, tout le monde descendait en promenade pour écouter mes histoires, mon évasion, ma cavale, tout le monde rigolait tellement que mes amis, ils ont écrit dans la promenade du Comedy Club. Et donc on rigolait, j'animais la promenade et là je me suis dit si j'arrive à faire rire une promenade dans un endroit si glauque, je me suis dit autant le faire sur scène dehors. Et il y a même un mec en promenade m'a dit le jour où tu vas faire ça sur scène, tout le monde va rigoler, quoi. Et donc voilà, il n'en a pas fallu plus. J'ai écrit en cellule dans mon cachot, j'écrivais et dès ma première libération, j'ai fait le Jamel Comedy Club, le Chinchman Comedy Club, le Café Oscar à Paris. Alors, je peux faire un petit aparté puisqu'on en a parlé. Dès votre libération, vous êtes monté sur scène, effectivement, ouais. Mais vous y êtes allé aussi dès votre première évasion. Alors voilà, oui. Donc, écoutez ça parce que c'est quand même assez insolite. Hein. Voilà, pendant mon évasion, j'ai fait le Jamel Comedy Club, j'ai fait le Chinchman Comedy Club. Sous un faux nom ? Sous un faux nom, sous le nom de David Lupin, ou David Pinlu, ou Lupin. Et je faisais 5 minutes de spectacle, tout le monde rigolait, se mettait des barres de rire, il me disait la suite. Non, j'avais quand même peur, j'étais en état d'évasion. Donc je disais la suite bientôt, je partais. Et c'est ça qui est original, c'est d'avoir raconté tout ça sur scène tout en étant recherché par toutes les polices de France. Et donc une fois que je me suis rendu de moi-même, parce que j'ai décidé de me rendre de moi-même, j'ai payé ma dette. Et une fois que j'ai payé ma dette, j'ai repris tout ça, je suis retourné à Paris, remonté sur scène. Et là, j'ai rencontré Stomy Bugsy, j'ai fait de belles rencontres. Incroyable, Stomy Bugsy. Voilà. Stomy Bugsy qui vous met en scène. C'est quelque chose de complètement hallucinant, mais en même temps, évidemment, c'est une locomotive énorme, si je puis dire. Moi, je voudrais préciser aussi, parce que je voulais vous poser la question, avez-vous le sentiment que c'est l'attrait, l'envie, le désir d'être sur scène libre qui vous a fait rentrer dans le droit chemin, si je puis dire, ou non, c'est vraiment dissocié, rentrer dans les clous, c'est une décision que vous avez prise avant de monter sur scène?
Oui, non, j'avais vraiment décidé de rentrer dans les clous, d'arrêter tout ça. Un vieux bagnard m'a dit un jour, en prison, il m'a dit, David, quand tu comprendras qu'il est plus facile de faire 1 euro net que 2 euros malhonnêtes, tu auras tout compris. Et ce vieux bagnard avait raison. Ça a été l'un des premiers déclics. Et je me suis dit, c'est vrai, il faut arrêter de gâcher son intelligence, son culot, son talent dans la malhonnêteté. Je me suis dit, si j'arrive à cambrioler une banque, neutraliser un système d'alarme, eh bien qu'est-ce que je peux... dans le monde honnête, je vais tout déchirer, quoi. Et je l'ai vu quand j'ai travaillé, voilà, j'ai gagné bien ma vie. Et donc, j'ai compris qu'il faut être honnête dans la vie. Et donc, après, ben, moi, j'ai bifurqué dans le théâtre, dans le cinéma, dans l'écriture. Là, j'ai trouvé ma passion. C'est ma passion et voilà, c'est que du bonheur. Mais voilà, j'ai vraiment compris qu'il faut être honnête dans la vie et c'est comme ça qu'on y arrive, quoi. Moi, je crois que rien que pour ça, il faudrait déjà être satisfait que vous soyez là pour le dire à la télévision, le dire sur scène. C'est déjà fabuleux. J'avais quelque chose à rajouter par rapport à votre activité aujourd'hui. C'est quand même hallucinant d'imaginer ça. Mais enfin, bon, vous avez fréquenté les prisons. Oui, beaucoup. Et vous les fréquentez encore? Oui, et en plus, voilà, ouais, j'ai fait 10 ans de prison dans ma vie. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que quand j'ai monté ce spectacle avec Stomy Bugsy, les premiers qui ont acheté le spectacle, c'est le ministère de la Justice. Et donc maintenant, on tourne dans les prisons. On a fait la maison d'arrêt d'Ony il y a 3 semaines. On a fait la maison d'arrêt de Bordeaux il y a 1 mois et demi. On est programmé dans d'autres prisons dans toute la France, Fresnes, Fleury. Et là, c'est ça qui est super drôle, c'est après 10 ans de prison, revenir dans les prisons pour rejouer le spectacle avec humour, dérision, mais beaucoup de messages. Et ça prend tellement bien que les détenus, ils adorent, ils rigolent. Donc je raconte sur scène comment j'ai creusé ce tunnel dans les égouts jusqu'à la banque. Je raconte comment je me suis évadé. Mais j'apporte des messages tellement subtils que le ministère de la Justice achète et on part en tournée dans toute la France avec les protections judiciaires de la jeunesse, les maisons d'arrêt, tout le monde, quoi. Et puis, fantastique. Quelque part, lorsque vous jouez dans une prison, j'imagine que vous êtes un modèle de réinsertion ou en tout cas une piste de solution pour d'éventuels talents qui seraient en prison comme vous. Par rapport à ça, justement, je ne veux pas dévoiler le spectacle, on l'imagine assez clairement, c'est le récit de votre vie. Je ne veux pas dévoiler un message sur le spectacle, mais on le devine quand même. J'imagine que vous n'encouragez pas les gens à se comporter autrement que de bonne manière. Est-ce qu'il y a quelque chose de militant dans le fait de monter sur scène? Exactement, c'est militant. En fait, moi, j'ai vraiment... Alors, je me dis pas, je vais pas tous les sauver, hein, mais sauver tous ces jeunes qui gâchent leur vie, qui gâchent leur jeunesse et qui finissent en prison, c'est vraiment mon but, vraiment. Parce que je le sais, il y a vraiment un potentiel, il y a un vivier dans nos quartiers. Et donc voilà, j'ai vraiment l'ambition d'en sauver vraiment beaucoup. Et donc sur scène, je raconte tout ça avec humour et dérision. Je ne fais pas l'apologie du crime, hein, pas du tout. Donc la première demi-heure, je raconte vraiment ma vraie évasion, comment j'ai neutralisé les alarmes, comment j'ai creusé ce tunnel et tout. Mais subtilement, intelligemment, je montre ce que moi j'ai compris en 20 ans. J'essaye de le montrer en 1h15 de spectacle. Et c'est en train de marcher. On le voit dans toute la France, je l'ai fait dans les maisons d'arrêt, dans les théâtres, dans les protections judiciaires de la jeunesse. Les jeunes viennent vers moi ensuite en me disant « Merci David, merci de nous avoir fait comprendre tout ça. En 1h15, tu nous as fait comprendre ce que toi, tu as compris en 20 ans, et merci. » Et ça, c'est le plus beau des cadeaux, c'est la récompense. Je vois que mon spectacle est utile, on rigole beaucoup, on s'amuse beaucoup, mais il y a vraiment un grand message. Il y a vraiment du message. Et ça, c'est ce que Stomy et moi on fait, on en est très fiers. Moi, je trouve ça extraordinaire, Régis, d'avoir un spectacle comme ça. Bien sûr, c'était à Avignon, c'est tous les soirs à 21h40 au théâtre Les Trois Soleils. Voilà, c'est à voir, parce qu'il y a beaucoup d'humour et vraiment ce message, un spectacle complet. Stéphane, je crois que... Et en plus, je peux dire aux gens qui craignent rien, ils peuvent rentrer avec les sacs à main. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun problème, c'était l'histoire ancienne, tout ça. Exactement. Pardon pour la plaisanterie. Je suis très fier de vous avoir ici, que vous soyez au Festival d'Avignon. C'est David Desclos, c'est au Théâtre des Trois Soleils, et c'est à 21h40. Ça s'appelle Écroué de rire, voilà. Avec le jeu de mots, bien sûr. C'est drôle, c'est surtout inédit, intéressant, préventif, tout ce que vous voulez, mais prenez simplement du plaisir. Ce n'est pas non plus un spectacle chargé de trop lourd message ou moral, ou etc. On est là pour se détendre aussi. Hein. Il y a juste à aller voir sur Internet les avis des gens sur Beer, Éduc et compagnie. Vous allez voir, tout le monde, franchement, ils sortent de là-dedans, ils ont bien rigolé. Ils ont eu des bonnes sensations, il n'y a pas que du rire. Donc c'est vraiment, on passe par toutes sortes d'émotions.
mais les gens sortent de là-dedans en disant mais merci David, merci pour ce message, merci pour ce moment, merci pour voilà. Donc vraiment, venez découvrir, vous allez voir. David Desclos au Théâtre des Trois Soleils à 21h40, écroué de rire. Merci, très bon festival David. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup. Un robot tout en carton. Bienvenue sur la planète tout en carton. Avez-vous fait bon voyage? Très bon. Et c'est très beau, hein, la planète tout en carton. Vous devez avoir soif. Oui. Voulez-vous une tasse d'huile bien chaude? Non, merci. Un chocolat chaud, s'il vous plaît. Oh, oui. Ah bah attendez, je vais vous aider. Oh bah, merci beaucoup, s'il vous plaît. Et toi, Cartoon? Une tasse de thé avec un petit peu de lait, s'il vous plaît. Bien. Oh oui. Avec une cuillère de cannelle, s'il Bien. vous plaît. Avec un sucre, s'il vous plaît. Bien. Avec une cuillère de cannelle. C'est bon ça, la cannelle, s'il vous plaît. Bien. Avec un clou de girofle aussi. C'est bon, le clou de girofle, s'il vous plaît. Bien. Et une petite cuillère pour mélanger. Oh, Margot. Oh, oui, allez. Oh, tchin tchin. Oh, et monsieur le robot, je vous ai apporté des vieilles moisies. Margot, non. Des viennoiseries. Ah oui. Des viennoiseries toutes chaudes. Quoi? Oh, des pains au chocolat. Oui. Waouh, c'est délicieux. C'est chouette d'être venu vous rendre une petite visite. Qu'est-ce que vous faites sur cette planète? Eh bien, je suis à la recherche des plus belles étoiles du système solaire. C'est pour cette raison que je voyage de planète en planète. Monsieur le robot? Oui? J'ai ramassé cette étoile dans le ciel. Elle jouait à cache-cache à l'abri du soleil. C'est un cadeau pour vous. Oh là, merci beaucoup. Hein. Oh, je suis ravie d'ajouter cette étoile lumineuse dans ma collection. Eh bien, moi, je suis ravie de vous avoir rencontré. Oh, bien. Les amis, je vais vous laisser poursuivre votre voyage. Moi, j'ai beaucoup de travail. Je dois reprendre mes recherches. Au revoir, monsieur le robot. Merci pour le goûter. À bientôt, les amis. C'est une invitation au rêve, au voyage, à l'imaginaire, inspirée par les enfants, bien sûr. Garance Legroux, Marie Tessier, bonjour. Bonjour. Avec Tout en carton. Oui. Bonjour, Tout en carton. Bonjour.
Oh, ben, quel plaisir d'être venu à trois, tous ensemble. Je précise toutefois, Marie Tessier, que vous êtes metteur en scène Oui, et tout à auteur fait. de ce spectacle, Tout à fait. et vous y jouez également. Donc vous êtes trois sur scène avec tout un carton. Alors, je le disais en intro, c'est une invitation au voyage, au rêve. Rapidement, c'est des cartons dans une chambre d'enfant, et puis d'un carton, il peut arriver n'importe quoi, il peut se passer des choses très étranges et plutôt merveilleuses. Oui, j'avais envie de travailler justement sur cette première nuit, quand on arrive dans une nouvelle maison, dans un nouvel environnement, et qu'on est une petite fille ou un petit garçon. C'est pas forcément facile d'aborder cette première nuit. Et du coup, voilà, l'envie d'écrire un spectacle jeune public, et cette idée toute simple, parce que moi, petite, comme des tas d'enfants, j'ai joué dans les cartons d'emballage. Et voilà, l'idée elle est venue de là, l'envie de construire et d'inventer tout un voyage imaginaire avec des boîtes en carton. Et c'est vrai que les enfants ont cette capacité d'imaginaire, à rêver, à s'amuser, à s'inventer des univers et à vivre des choses merveilleuses, incroyables. Et ça, c'est ce que vous reproduisez dans cette histoire. Complètement, parce que c'est basé totalement sur l'imaginaire de cette petite fille. Et chaque carton, en fait, toute la scénographie est faite à base de certains cartons. Et en fait, à chaque fois, ils se retournent et chaque retournement amène un nouvel univers. Donc, en fait, même pour le public, on se dit, mais quand ils vont se retourner encore une fois, qu'est-ce que ça va créer? Et que va-t-il se passer? Voilà, C'est ça. exactement. Parce que là, on arrive avec notre ami robot. Mais en vérité, au début du spectacle, il n'est pas dans un cet robot. état du tout. C'est des boîtes en carton posées au-dessus des autres, sans plus. Il se construit, il devient l'ami des enfants en se construisant au fur et à mesure de cette histoire magique. Vous entraînez les parents, bien évidemment, dans cette rêverie. Des parents ne sont jamais que des enfants qui ont grandi. Complètement. De toute façon, oui, c'était une envie de faire un spectacle qui plaise autant aux parents qu'aux enfants. Du coup, il y a aussi une lecture possible pour l'adulte, c'est évident. Le spectacle est ponctué de musique classique. C'est un vrai voyage dans l'imaginaire, une ode à l'imagination. Merci au passage de nous proposer un petit extrait de votre univers. Voilà, c'est un peu plus compliqué dans un théâtre, bien sûr, on n'avait pas le décor, mais on apprécie beaucoup ici à Cap-sur-Lof que vous soyez prêté que vous ayez eu cette générosité. Ça fait voilà. plaisir. Dans l'invitation au voyage au rêve, vous savez, on est une émission d'information aussi. Est-ce qu'on peut préciser quel est l'âge nécessaire pour les enfants pour adhérer au spectacle? C'est très jeune, j'imagine. C'est jeune, mais l'idéal vraiment pour nous, c'est les enfants entre 2 et 8 ans. C'est quand même assez large. Maternelle, école primaire, là, tous les enfants sont les bienvenus. Et puis les grands enfants qui ont gardé leur cœur d'enfant, leur âme d'enfant, sont les bienvenus. On a eu une dame de 70 ans qui est venue toute seule. Oui. Et qui avait des yeux qui brillaient. Elle s'est levée debout à la fin pour nous applaudir. C'était hyper joli, vraiment hyper joli. Et c'est très touchant de servir artistiquement les enfants, les moins jeunes, en tout cas un spectacle qui propose quelque chose de très léger, de l'ordre du rêve ou de l'imaginaire. Évidemment, ça fait du bien. Vous êtes au théâtre Artaud. C'est ça. C'est bien ça, à 10h05 tous les jours. Tous les jours. Voilà. Sauf le lundi, on Oui, est relâche. Sauf le lundi. D'accord. Mais écoutez, je pense que tous ceux qui ont envie de rêver un petit peu, bien entendu, l'entrée n'est pas interdite aux adultes, mais au contraire. En tout cas, voilà, les enfants, bienvenue dans ce spectacle. Laissez aller votre imaginaire. Vous y serez aidés par l'histoire de ce spectacle servi par Garance Marie et donc tout un carton. Retrouvez-les tous les trois sur scène à l'Artaud à 10h05. Ça s'appelle Le Pays tout en carton. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous propose maintenant d'accueillir un personnage. Je crois que c'est le mot juste, un personnage en lettres majuscules, mais un artiste aussi en lettres majuscules. Raymond Forestier, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir, vous êtes bien gentil. Merci d'être venu en toute discrétion. Oui, simplicité. Incognito. Toujours. Absolument. Oui, très bien. Un spectacle pécho pour les nuls. Ouais. C'est du conseil, j'imagine. C'est pas. Alors déjà, tu vois, regarde, je vais t'apprendre un truc. Déjà, regarde. Là, je suis sûr que les nanas qui regardent le truc, là, regarde. Clac. Bon, des fois, ça marche pas. Ça change tout, c'est beaucoup mieux. Donc, oui, j'essaye de donner des conseils parce que je me suis dit, le succès des sites de rencontres, les mecs s'affusent draguer, les gonzesses s'affusent draguer. Donc, je me suis dit, je vais donner des conseils de drague, mais des vrais conseils de drague. C'est-à-dire que tous les soirs, je sers du champagne au premier rang. À la classe, tous les soirs, je sers du champagne au premier rang. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, si j'ai pas roulé de l'appel, je change de spectacle. Et là, depuis le début du festival, je change de spectacle tous les soirs. Donc, c'est pas obligatoirement que des bons conseils, mais j'essaye. Donc, on change de spectacle ou pas. Il y a plein de surprises. C'est un truc de dingue. J'ai un talent hallucinant. Hein. On n'en a pas douté. C'est le bruit qui est court.
un personnage, un artiste très surprenant. Parce que pour l'anecdote, j'ai su par exemple, rendez-vous compte, au théâtre Trévise à Paris, il a fait croire qu'il était mort. Hein, bien souvent, comme tous les gens, on dit qu'ils sont géniaux une fois qu'ils sont morts. Comment c'est ce qui s'est passé. Tu t'es renseigné? Ça se sait dans Qui c'est le qui milieu. t'a dit? Alors. Mais oui, c'était un truc de dingue. Alors moi, j'ai fait du cabaret, j'ai fait du musical, j'ai appris mon métier à Paris dans les cabarets. Et un soir, je rentre de cabaret et j'entends la mort de Gilbert Bécaud. Et quand j'étais gamin, j'adorais Gilbert Bécaud. Il faisait rêver ce mec-là. Et je dis, putain, on parle de Gilbert Bécaud, ça y est. Et là, j'étais en train de préparer une grosse salle, c'est le Théâtre Trévise, qui est quand même une salle sympa. J'ai toujours été tout seul à préparer mon truc. Je dis, comment je pourrais me faire de la pub? Et là, je me dis, en fin de compte, il suffit d'être mort pour qu'on dise du bien de toi. Donc j'ai envoyé une dizaine de faire-part des gens avec qui j'avais travaillé, toi, à Philippe Bouvard, que j'aime beaucoup et qui même me le rend bien, à des gens avec qui j'ai travaillé, toi. J'ai envoyé des faire-part de décès. Mais c'était un 1er avril. Donc, ils ont reçu mon faire-part de décès. Ils ont eu le temps de dire beaucoup de bien de moi, mes amis, machin, et le lundi, puisque c'était le lundi de Pâques, donc résurrection, donc ils ont eu un petit poisson d'avril. Poisson d'avril, je fête ma résurrection au Théâtre Trévise. Et là, le métier entier m'a fait la gueule parce qu'ils sont tombés dans le piège du tu sais, aimons-nous vivants. Tu sais, ça donne une idée Ouais. du personnage. Alors je reviens sur le spectacle, Ouais. Pécho pour les nuls. Alors évidemment, il y a tous les conseils, il y a aussi toutes les choses à éviter, parce que vous parliez du net, par exemple, il y a aussi des mésaventures dans cette forme de drague, si je puis dire. Bah ouais, alors, t'as sur le net, par exemple, toi, j'ai fait des tests sur le net, parce que je parle pas de n'importe quoi. Et j'ai été sur un site qui s'appelle Adopte un mec mythique ma coconne. C'est un truc ultra sélectif, hein, je suis tout seul dessus. Hein. Et on m'avait dit, tente ta chance, faut surprendre. Alors pour surprendre, j'ai mis la photo d'un super beau mec. Tu vois, comme ça, quand la fille elle arrive, elle est surprise. Et là, je suis tombé sur une fille, le même humour que moi. Elle est arrivée, putain, j'ai été surpris. Elle m'avait dit qu'elle attachait peu d'importance au physique. Sans déconner, à ce point-là, sans déconner. Enfin, voilà, toi. Mais il faut faire super attention sur les sites de rencontres parce que c'est un peu n'importe quoi quand même. Hein. Après, il y a des techniques. Après, je ne suis pas un vrai coach, mais je m'en fous. On fait ça pour se marrer. Moi, dans le spectacle, oui, on boit du champagne. Oui, on est là pour se marrer. On ne se pose pas de questions. On est là pour se marrer. J'envoie du bois. On se marre. Par contre, on ne sait pas où c'est. Ah bah non. Hein, puisque moi, je regarde le flyer, la publicité, comme tous les spectacles. Je vois, voilà, très bien, Raymond Forestier, Pécho pour les nuls, etc. Et puis, voilà, où c'est, on ne sait pas. Attends. J'écris le spectacle, je le mets en scène, je fais les flyers, je fais les affiches, je fais tout. J'ai tout fait sur ce spectacle. Je vais aussi dire où c'est. Oh, ça se mérite. Raymond Forestier, ça se mérite. T'as envie de me voir, tu cherches, tu te démerdes. Je vous dirai pas où je joue, parce que j'aime bien être tranquille quand je travaille. Voilà, j'aime bien être tranquille, voilà, point. Mon Dieu. C'est la première fois, ça m'est jamais arrivé. Non mais si tu veux le dire ou pas? Le théâtre, mais je le connais pas, j'essaye de le savoir, je le connais pas. C'est sur le... je sais même pas où c'est. Place Pi. Place Pi, l'Artébar. C'est sur la place Pi, ça me revient. Ça, quand tu sors tu sais, du grand truc, là, comment ça s'appelle, le haut, ils appellent ça les Halles. Voilà, quand tu sors des Halles, c'est pratiquement en face. Attends, oui, je t'ai pas dit, parce que je dis tout n'importe quoi, mais il y a des trucs que je devrais dire que j'ai pas encore dit. Mais c'est tous les lundis à 17h30, parce que je fais que les lundis. Parce que la semaine... Tous les lundis, 17h30. Bah oui, c'est ça. Non, je vais pas faire toute la semaine, ça va quoi. L'information est importante parce que je crois que... Et ben, là, c'est le dernier lundi. Lundi prochain, c'est le dernier lundi. Alors, est-ce qu'il faut impérativement être célibataire et avoir besoin de rencontrer quelqu'un pour venir voir le spectacle? Non, tu peux venir avec ta meuf, tu peux repartir tout seul. Non, mais il y a des trucs marrants. Faites pas peur aux gens, ils viendront pas. Non, tu peux venir en célibataire. Je présente les gens. Au début du spectacle, je dis qu'Elisabeth, célibataire, toi, je présente les gens, parce que c'est ça l'idée. Donc, je représente les gens, puis après, ça part en live. Mais s'il y a des célibataires, ils sont bienvenus. Et s'il y a une nana qui est seule, qui lève la main, je vais être courtois, gentil, poli, même si elle est moche. Et je vais faire en sorte de lui faire rencontrer quelqu'un, toi. Non, mais je vous fous. Moi, confidence je préfère les moches. Quand tu les gifles, t'as moins de scrupules. Bon, voilà. Je pense que vous n'avez pas fini d'être surpris. Oui. En tout cas, si vous recherchez de l'extrême dérision... Le top. Un brin de folie, mais alors un gros brin de folie quand même. Ouais. Je vous en prie. De quoi? Non, Voilà, je disais que si vous cherchiez de la dérision, de la folie, vraiment d'avoir rencontré un artiste pas comme les autres, atypique, eh bien écoutez, et puis si vous aimez être séduite ou séduit, ben, peut-être que ça vous arrivera. En tout cas, les conseils sont là, ça s'appelle Pécho pour les nuls, à suivre ou à ne pas suivre. La dernière, 17h30, lundi prochain. Et sur les dernières, en général, c'est du grand n'importe quoi, parce que je m'en fous, après je me casse. Donc normalement, les dernières, après ils me rappellent plus. Donc, n'ayez pas peur.
n'ayez pas peur. Si vous avez envie de vous amuser, de rire surtout et de Voilà, ils rencontrer sont bienvenus. ce personnage qu'on a forcément envie de rencontrer, ça s'appelle Pécho pour les nuls. Il s'appelle Raymond Forestier. Voilà. Il est à l'Artébar À 17h30, je sers le champagne au premier rang. Je roule le lapin un quart d'heure après. Très belle soirée lundi Merci. soir et puis bonne chance à tous les autres. Merci de m'avoir reçu. À bientôt. À très bientôt. Bon festival. Nous voici maintenant à l'Artébar, il est 14h30 et on va voir une comédie complètement déjantée. Ma famille pète un câble avec une partie, la compagnie qui est là, avec notamment Jade Brun. Bonjour mademoiselle, merci d'être venue. Et Yves Gaillard et puis Julien Barbier, bonjour. Salut Stéphane. Merci d'être venu. Là aussi, hein, c'est de la descendance, voilà, de la filiation artistique. Oui, tout à fait. Alors, il s'agit de la co-auteure Christelle Risuto, qui est comédienne aussi en alternance sur cette comédie. Mais elle n'a pas pu venir aujourd'hui. Alors, une partie de son équipe est là, dont sa fille. Dont sa fille, exactement. Elle était à l'école du One Man Show il y a 20 ans. Elle était infirmière d'ailleurs à ce moment-là. Et là, entre-temps, elle a ouvert son propre théâtre à Torigny-sur-Marne, le théâtre en Bordeaux, où il y a plein de créations. Ça bouge à mort dans ce lieu. Et entre autres, ils ont créé Ma famille pète un câble. Exactement, Ma famille pète un câble. Pour le coup, qui est une vraie satire familiale, parce que ce qui se passe là dans cette pièce, ils sont nombreux à pouvoir se reconnaître ou à côtoyer de très très près. En tout cas, voilà, c'est une famille qui devient famille double monoparentale avec des enfants en alternance, etc. Donc tout ça, c'est vous qui mettez le point d'exclamation sur tout ce que génère ce genre de situation. Ouais, exactement. C'est parti sur une famille bourgeoise au départ. Et puis, d'une situation un petit peu farfelue, en découle une séparation, un divorce des parents. Et puis, la petite cadette, Ella, prénommée dans la pièce, et Trudy, l'homme de maison que je joue, se retrouve tiraillé entre le père et la mère. Voilà. Donc, c'est un sujet d'actualité qu'on décortique au plus large terme, et puis avec une pointe de déjanté plus que bien prononcée. Oui, là, tout est passé au fluo, tout est prétexte à rire, toutes les situations ça rigole qui du début sont à la générées par ce genre de situation. C'est vrai qu'on est nombreux à vivre, à avoir vécu ou à connaître, côtoyer ça de près. Et ça, c'est bien que ce soit prétexte à rire, ça l'est pas forcément. Exactement, c'est pas forcément un sujet initialement prévu pour rire, hein, on est tous d'accord. Mais on a réussi pendant 1 heure à vraiment amener pas mal de rire, et on passe un bon moment selon le retour du public, hein, qui ont vu la pièce déjà depuis le début du festival et qui ressortent avec un grand sourire du théâtre. Alors évidemment, le sujet est prétexte à beaucoup de traits d'humour et de situations, on l'évoquait à l'instant. Si j'ajoute que vous êtes 8 sur scène, vous avez tous une énergie détonnante, ça donne un rythme effréné, quoi, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Du début à la fin, dès les premières minutes, on lance les hostilités et jusqu'à la fin, il y a même des surprises, des bonnes surprises. Voilà, il y a de la musique, il y a de la danse, il y a du chant, voilà, ça n'arrête pas et c'est vraiment, ça monte vraiment crescendo jusqu'au bout. Il y a de l'imitation aussi. Et il y a de l'imitation. Et ce qui me permet de souligner que votre jeune ami Yves Gaillard est aussi imitateur. Et d'ailleurs, allez, je vous le montre. Voilà, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Yves and the Voices. Yves and the Voices, voilà, où vous verrez, bon, dans la pièce, il y en a 1 ou 2 imitations. Voilà, sur la chaîne YouTube, c'est beaucoup plus, évidemment. En l'occurrence, vous occupez un personnage, donc voilà, un petit peu d'imitation, mais pas plus. Et est-ce que ça démystifie quelque part? On pourrait avoir peur de cette situation de famille monoparentale. Du coup, on s'aperçoit que ça peut être drôle, en tout cas. Eh ben, en tout cas, on a essayé de l'amener pour que ce soit drôle. Et effectivement, le but du jeu, c'est de passer un bon moment. Essayer de créer un peu d'émotion et puis en l'amenant avec beaucoup de côté burlesque des choses, et voilà, on décortique vraiment le sujet, et voilà, on se marre bien. Ouais, si vous voulez bien tendre le micro à la petite jeune Bien fille, sûr. alors ça bouscule autour de vous, là, il y a de l'énergie, hein. Comment ça se passe? Vous êtes toute jeune? Oui, je suis jeune, oui. Et ça va, tout va bien? Oui, on est tous ensemble, et oui, on est une bonne équipe, et je pense que c'est ça qui fait aussi ce qu'on fait, ça plaît. L'énergie est collégiale. Tout à fait. Yves, qu'est-ce que je pourrais vous demander? Un petit, je sais pas, Denis Grognard, quelque chose, un mec d'actualité un peu? Eh bien, c'est ça aussi l'aventure, savoir braver les dangers, quelles que soient les circonstances, passer l'épreuve de confort et l'épreuve d'immunité, et venez à l'Artébar 14h30, nous rejoindre pour une comédie déjantée sur la garde alternée, et la sentence est irrévocable.
Tout est dit, ça s'appelle Ma famille pète un câble, c'est à l'Arte-Bar, c'est à 14h30, tous les jours jusqu'au 28 juillet. À fond les amis, et puis vous, allez-y, parce que c'est drôle, c'est terriblement drôle. Merci, merci. Et bravo Alexandre pour avoir généré ces réussites-là. Avec plaisir, merci. Merci à vous.